Salut, salut tout le monde. Bonsoir. Yo, salut Manlat. Je vois que tu es là. Ça fait un plaisir vraiment de te voir. Si vous me recevez 5 sur 5, merci de mettre un pouce bleu, comme ça je saurai. N'hésitez pas à partager au maximum. Je suis en train de vérifier quelques petits réglages là. Ok, c'est super. Ok, c'est super. Salut Elreza. Je vois que tu es là. Aubin Claudric. Bonsoir encore à toi, big up à toi mon frère. Je ne sais pas si vous me recevez bien, si vous m'entendez, essayez de mettre un pouce bleu ou d'écrire 5 sur 5. Ce soir, on va parler de l'importance des prérequis dans les études. Comme vous pouvez bien le constater, trop d'étudiants et d'élèves se ratent vraiment à cause de ça. Et le plus dur, c'est que parfois, ils ne le savent pas. Donc, comme je l'ai écrit, là, il sera vraiment question de comprendre c'est quoi vraiment un prérequis et de comment s'en servir, vraiment pour ne plus échouer, vraiment. En tout cas, pour que ça ne soit plus une cause, en fait, de l'échec, en espérant que vraiment beaucoup vont tirer le maximum d'infos et surtout de les mettre en pratique parce que ça a fait ses preuves. Et moi-même qui vous parle, je suis une preuve vivante de cela et je ne suis pas l'unique exemple dans le cas. Il y a plusieurs autres personnes de par le monde qui ont réussi également grâce à la compréhension de ce principe. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas compris et c'est l'occasion justement pour eux ben, de bien comprendre ça. Bonsoir, bonsoir Melchior. Je vois que tu es là. Merci encore. Si vous me recevez, merci d'écrire 5 sur 5.
Comme ça, je saurai. On va laisser encore un peu de temps, quelques minutes, avant de commencer proprement dit. Le temps que plus de personnes se connectent un tout petit peu. Comme je l'avais annoncé, n'hésitez pas à partager au maximum, s'il vous plaît. Partagez, partagez au maximum. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez, partagez au maximum. Ok, cool. Le thème de ce soir, l'importance des prérequis. Alors, même avant que je ne fasse ce live, j'avais déjà posté une vidéo. Donc, la toute dernière vidéo de Goué Science, donc, qui parlait de ce sujet, vraiment très courte et j'avais bien fait comprendre un peu un certain nombre de choses à connaître sur ce sujet. Mais en une si courte vidéo, c'était pas possible de vraiment brosser tous les contours de la question et vous conviendrez avec moi que un sujet aussi important comme celui-là ne peut pas vraiment être brossé comme ça en quelques minutes. Mais au cours de cette vidéo, donc, j'avais simplement donné quelques éléments clés, voilà, pour déjà aider ceux-là qui pouvaient en tirer profit et se mettre sur une voie de compréhension de ça. Voilà. Donc, je reviens vraiment avec ce live pour essayer de donner plus ample information, d'expliquer vraiment et d'aller dans la profondeur des choses, vraiment la profondeur. Et d'essayer aussi, comme c'est spécial élèves et étudiants, d'utiliser des termes simples, vraiment compréhensibles par tout le monde, pour que tout le monde puisse vraiment comprendre. Bonsoir, bonsoir Bush, bonsoir Walter Bush. Vraiment, c'est un plaisir de te voir parmi nous ce soir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Mister Walter Bush, futur docteur. Je suis trop content de te voir là, vraiment content. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, partager, partager. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'à la fin de ce live, donc qui ne va pas vraiment trop durer, à la fin, vous avez la possibilité de poster toutes vos questions, vraiment par rapport au sujet. Et je me ferai un plaisir d'apporter des éléments de réponse. Et n'hésitez pas également, si vous avez des éléments de réponse à partager ou un témoignage particulier, ben, vous pouvez poster en commentaire ce que vous pensez pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Et à la fin aussi, je promets mettre à disposition pour ceux qui ne l'ont pas encore l'e-book en fait que j'avais édité il y a quelques mois en version PDF, donc il s'intitule Comment réussir son année académique, voilà. Pardon, comment se motiver pour travailler de façon payante, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore reçu cet e-book, vous aurez simplement la possibilité donc de laisser, cette fois-ci pas en commentaire, mais pour des raisons de vie privée. Donc, en inbox, vous mettez simplement soit votre adresse électronique, email avec votre prénom, ou alors votre WhatsApp avec votre prénom. Et moi, je me ferai le devoir et le plaisir de vous envoyer ça inbox directement, la version PDF de cet e-book-là, vraiment. Voilà. Bon, encore 5 minutes et puis on va démarrer. Voilà. Les autres qui arriveront après ben, prendront le train en marche, c'est pas grave. Mais entre-temps, vous qui êtes déjà connectés, n'hésitez pas à partager encore, partager au max de personnes. Voilà. J'ai fait exprès de faire diffuser ce live alors sur la page Facebook Julie Kaelebam parce que faites bien attention entre le profil donc Julie Kaelebam et la page. Voilà. Donc, je fais ce live sur la page Julie Kaelebam. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner sur la page ben, et de la liker, de vous abonner aussi pour ne plus rien rater de ce qui pourra se faire sur cette page-là. Voilà. Mister Walter Bush, dis-nous quelque chose.
Voilà. Bon, ok, je vais baisser un peu le son ici. Ok, très bien. Bon, on va démarrer concrètement. Euh, je vais demander vraiment votre attention et d'être concentré, si possible, de prendre des notes. Si possible, de prendre des notes, en espérant que tout ce qui va être dit ce soir et tout ce que vous allez recevoir, ben, vous allez les mettre en pratique et surtout que ça vous apporte le maximum possible et que vous en tiriez le maximum de profit pour vous, pour réussir votre année académique, que ce soit pour ceux qui sont encore au lycée, dans les collèges, ou même pour ceux qui sont déjà à l'université, qui sont dans les cycles supérieurs, etc. Ça vaut pour tout le monde qui suit un cursus de formation. Voilà. Que vous soyez même dans un institut d'enseignement technique, école de formation, tout ce que vous pouvez imaginer, voilà. Ça peut vraiment vous servir. Alors, euh, à qui s'adresse vraiment ce live ce soir? Ce live, en fait, s'adresse en tout premier lieu d'abord aux apprenants. Ce que j'appelle apprenants, ce sont les étudiants et les élèves. Voilà. Et toutes les personnes qui suivent une formation en apprentissage. Voilà. Tout parmi ces personnes qui ont vraiment le désir de réussir vraiment leur année académique, mais de façon brillante. Je répète bien de façon brillante. Pas n'importe comment, pas juste de façon comme si c'était de la loterie ou quoi, parce que, bon, c'est vrai, il y en a qui arrivent à réussir leurs années. Il y en a qui, euh, qui arrivent à réussir leurs années, à avoir des moyennes, mais parfois c'est juste parce que ils ont conquis un 10, mais pas vraiment parce que ils ont maîtrisé ce qu'ils ont appris, en fait. Voilà. Et le but aussi de ce live-là, c'est pour donner vraiment cette pleine conscience à tout un chacun en tant qu'étudiant et en tant qu'élève. Walter Bush qui dit c'est intéressant, mais pourquoi t'as pas commencé à cibler un public? Merci pour ta question, Walter Bush. Mais déjà, je pense que si tu as vu l'annonce que j'ai fait hier, donc il y a 24 heures, je pense que j'ai fait une annonce qu'on allait faire un direct ce soir et que le public visé, c'était explicitement des étudiants et des élèves. Voilà. Donc, et même ce soir encore, c'est précisé. Donc, je pense que tu as la réponse à la question. Voilà. Et peut-être pour tous ceux qui n'ont pas l'information, c'est un live spécial étudiants et élèves. Voilà. Ce live également s'adresse aussi aux parents. Si, c'est vrai, ça s'adresse aussi aux parents. Les parents qui, parfois, pour certains, je ne veux pas dire qu'ils sont démissionnaires, mais ne maîtrisent pas vraiment tous les contours de ce que font leurs enfants qui sont élèves ou qui sont encore étudiants. Bon, quand tu es étudiant, tu es déjà adulte quand même, tu es responsable de toi-même. Mais surtout pour les élèves qui sont encore au lycée, les parents devraient vraiment comprendre l'importance aussi d'un sujet comme celui-ci, afin également d'être les premiers même à pouvoir booster leurs enfants à la maison et à vraiment les questionner sur les choses importantes, parmi lesquelles l'importance des prérequis. Voilà. Donc les parents aussi ne sont pas exclus de cela. Ils peuvent en tirer profit pour le compte de leurs enfants. Voilà. Euh, Ce live s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont parfois connu des échecs et qui parfois ne savaient pas pourquoi est-ce que ils ont connu ces échecs-là. Et parmi toutes les raisons qui auraient pu entraîner ces échecs, ben, ma conviction profonde, c'est que le manque de connaissances sur c'est quoi les prérequis peut faire partie de tout le cortège de raisons qui ont conduit à l'échec. Donc vraiment pour tous les étudiants,
tous les élèves qui sont parfois en situation d'échec ou qui connaissent une situation d'échec, ben vraiment, c'est aussi à vous que s'adresse ce live afin que vous puissiez tirer le maximum. Voilà. On va aller vraiment dans le vif du sujet et vous présenter un peu ce que moi j'espère vraiment à la fin de ce live. C'est que chaque étudiant qui aura suivi ou chaque élève qui aura suivi ou chaque parent d'élève qui aura suivi puisse commencer à se poser les bonnes questions. C'est sûr, peut-être qu'à la fin de cela, vous n'aurez pas toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet des prérequis, mais que ça allume comme une flamme, comme une ampoule, comme une lumière, afin que vous puissiez commencer maintenant à vous poser les bonnes questions. Et que ce soit le début d'un, on va dire, d'un voyage, vraiment d'un voyage sur la construction de votre réussite scolaire, en fait, ou académique. Voilà. Que ça puisse vraiment susciter en vous ce déclic-là, de vous dire, oui, d'accord, je sais ce que c'est qu'un prérequis. Maintenant, je veux faire attention et je vais encore prendre plus de contrôle sur ma réussite scolaire, sur ma réussite à l'université ou dans les grandes écoles. Ce qui va nous conduire en fait tout au long de ce live, c'est que je vais vous ramener à une image. C'est l'image d'un chantier, un chantier de construction. De construction de quoi? De construction d'une bâtisse ou encore plus simple, de construction d'une maison. Voilà, de construction d'une maison, en considérant que la maison construite représente en fait la réussite. Voilà, la maison construite représente votre réussite au lycée, au collège, mais surtout à l'université. Voilà. Donc, gardez vraiment en tête cette image. C'est avec cette image qu'on va construire notre live. Euh, pour parler un peu de la définition d'un prérequis, parce que peut-être certains ne le savent pas, on peut se référer à un dictionnaire où on peut voir un peu, demander voilà, à consulter des sources, mais de façon très simple, en fait, j'ai essayé de faire la recherche pour vous. Un prérequis, c'est, voyez là comme une condition. C'est une condition à remplir. C'est une condition à remplir, c'est un acquis qui est exigé pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. C'est un préalable. C'est un préalable avant de pouvoir faire quelque chose, avant d'être capable de faire quelque chose. C'est comme un justificatif ou un acquis que vous avez qui vous permet de pouvoir faire quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle un prérequis, une condition à remplir. Par exemple, si vous voulez faire un concours, par exemple pour passer le concours d'une grande école, ben, comme prérequis, on va vous demander d'avoir le bac comme diplôme déjà pour pouvoir postuler. Voilà. Donc, en ce moment, pour accéder à cette grande école ou pour accéder au concours, ben, le prérequis, c'est d'avoir le bac. Pour pouvoir accéder, par exemple, à l'époque en sixième, ben, le prérequis, c'était d'avoir le CEP et le concours d'entrée en sixième, par exemple. Pour pouvoir avoir accès euh, euh, à une étude, par exemple, aux études de médecine, par exemple, ou je ne sais pas trop moi, dans une formation très spécialisée, ben, un prérequis, c'était d'avoir le baccalauréat dans la catégorie, voilà, la catégorie qui permettait d'avoir accès à ces études. Par exemple, faire des études de médecine, ben, on exige un baccalauréat scientifique de type D, voilà, etc. Donc, un prérequis, essayez de le retenir de façon simple comme ça. C'est une condition préalable, c'est un acquis qui est exigé pour pouvoir faire quelque chose. Donc, alors, maintenant, si on revient un peu à, à l'image de notre maison, vous voyez que dans la maison est constituée de plusieurs composants. Dans le processus de construction de la maison, il y a plusieurs composantes. Vous avez d'abord le soubassement,
Après le soubassement, vous avez les poteaux que l'on place. Et après les poteaux, vous avez les murs aussi en même temps qui montent avec les poteaux. Et après les murs, vous avez le toit. Voilà. Vous avez le toit. Et après le toit, ben, vous avez les finitions, la décoration, l'électricité, etc., etc. Mais tout, tout le processus de construction de la maison est fait dans un ordre. Voilà. Est fait dans un ordre bien précis. Vous ne pouvez pas commencer à construire votre maison par les finitions, par exemple. Non. Ou par les murs avant de mettre un soubassement. Non. C'est pas possible. Voilà. Donc, ayez un peu cette image. C'est vrai qu'avec les constructions sophistiquées aujourd'hui, avec l'évolution technologique, voilà, il y a des façons de construire qui font que peut-être on ne respecte pas ces étapes, mais ne le prenez pas comme ça au mot près, mais je veux simplement vous donner l'image d'une maison traditionnelle telle qu'on la conçoit un peu. Voilà. Et quand on commence à construire cette maison, vous voyez que la maison a un ensemble. Donc, le toit, les murs, les poteaux, le soubassement, tout ça, c'est un ensemble compact. Mais que chacun de ces éléments-là, donc le soubassement, les murs, les poteaux, le toit, les finitions, chacun de ces éléments constitue un prérequis de l'autre. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez commencer à construire votre maison, vous allez commencer à creuser pour faire pour mettre en place le premier élément de la construction, c'est ce qu'on appelle le soubassement. Donc, vous allez commencer à creuser. Vous allez creuser, 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 et ensuite construire votre soubassement. En ce moment, lorsque votre soubassement est bien fait et terminé, en ce moment, le soubassement devient le préalable, donc devient la condition exigée, l'acquis exigé, permettant de déposer maintenant les poteaux qui vont définir la structure, les poteaux qui vont définir la structure de la maison. Je reprends. Après avoir bâti le soubassement, ce soubassement-là devient le préalable. Donc, en un mot, le soubassement devient le prérequis avant de pouvoir déposer les poteaux et les murs de la maison. Et lorsque vous travaillez sur les poteaux et les murs de la maison, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous allez maintenant atteindre le toit. Mais avant d'atteindre le toit, vous allez déjà avoir les murs et les poteaux comme étant un acquis. En ce moment, et le soubassement et les murs et les poteaux deviennent le prérequis avant de pouvoir faire le toit. Et le prérequis direct même qui vient avant, c'est les murs et les poteaux avant de faire le toit. Donc, il y a une relation de lien et de dépendance entre le soubassement, les murs et le toit. Et après avoir fait le toit, vous allez construire, mettre la charpente, mettre tout ce qui va avec. Vous allez maintenant passer aux finitions. Mais ce toit qu'on a mis, cette charpente, tout ce qu'on a fait pour pouvoir couvrir la maison, devient en ce moment un prérequis avant de pouvoir faire les finitions et les décorations et tout ce qui va avec. Donc, en termes très simples, vraiment, en termes très simples, voyez les prérequis comme ça. De la même façon qu'on ne peut pas, ou on a besoin d'abord d'avoir fait quelque chose, d'avoir compris quelque chose, d'avoir acquis quelque chose, on ne peut pas réussir les choses plus compliquées ou devant si on n'a pas d'abord garanti les acquis précédents. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les prérequis.
Salut Kelch, c'est un plaisir de te voir là. Vraiment, merci beaucoup. Salut Régis Massala. Alors, Monsieur Onésime. Bonsoir, 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 Monsieur Onésime. C'est un plaisir de te voir également connecté parmi nous. Ok. Alors, maintenant, pour essayer de transposer cette image de la construction, maintenant que vous avez compris un tout petit peu, maintenant que vous avez compris un tout petit peu le lien et le concept de prérequis avec cette image de la maison. Maintenant, on va transposer ça au niveau des études. Voilà. On va transposer ça au niveau des études. Comment ça marche? Ben, en fait, il faut comprendre que les études essaient de voir ça comme quelque chose de global que l'on doit apprendre, mais dont l'apprentissage se fait morceau par morceau. Et ces différents morceaux, en fait, s'apprennent en fonction des différents niveaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à apprendre certaines choses avant d'autres. Mais toutes ces différentes choses que vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez dans vos classes, ben, constituent en fait des sous-ensembles d'un plus grand ensemble qui est en fait la connaissance qu'on vous enseigne. Voyez-le vraiment comme une histoire. Voyez ça un peu comme, si vous voulez, pour prendre un peu le terme des jeunes, comme une série, par exemple ceux qui suivent le cinéma, la télé, comme une série, mais qui est faite de plusieurs saisons. Chacune des saisons est liée à l'autre, mais toutes ces saisons racontent une histoire en fait. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Et parfois, si une série est constituée de plusieurs saisons, il est difficile parfois de pouvoir bien comprendre l'histoire de cette série si vous commencez directement à la suivre à partir de la saison 4 ou 5, alors que vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas du tout suivi la saison 1, 2 et 3, sachant même que dans chacune des saisons, il y a encore différents épisodes. Voilà. Mais tous ces épisodes organisés en saison racontent toute une histoire commune qui est la série. C'est pareil également pour la maison. Le soubassement, les murs, le toit, tout raconte la même histoire qui est la maison. Voilà. Sachant que chacun même de ces éléments, le soubassement, ben dedans, il y a le fait de creuser, il y a le fait de mettre des fers, il y a le fait de préparer le béton, etc. Quand on monte les murs, il y a le fait de savoir étaler le ciment, poser des briques les unes à côté des autres, etc. Bien mettre les niveaux pour que le mur soit rectiligne, etc., etc. Et pour le toit, pareil, c'est pas simplement des tôles en aluminium. Ça peut être de la tuile. Après, il y a de la charpente, il y a des fers à visser, il y a des clous à mettre. Il faut connaître également mettre ces choses. Donc, ce sont différents ensembles, mais qui racontent toutes la même histoire. Voilà. Donc, vous voyez maintenant les prérequis et le système d'apprentissage à l'école de la même façon. Ce que vous apprenez, par exemple, depuis la sixième, je prends un exemple, depuis la sixième, dans une certaine matière, jusqu'en terminale et parfois même à l'université, ben, c'est la même histoire. Prenez par exemple les mathématiques. Dans les mathématiques, il y a différents sous-domaines, mais vous prenez par exemple les mathématiques, ben, vous allez d'abord commencer, avant de faire des équations, vous allez d'abord apprendre c'est quoi les chiffres, donc savoir les éléments de base, c'est les chiffres. Un, 2, 3, 4. Après avoir appris ce que c'est que les chiffres, vous allez apprendre ce que c'est que les opérations entre ces différents chiffres et après des combinaisons beaucoup plus complexes. Mais l'histoire est la même. Ce sont les mathématiques que vous apprenez. Voilà. Donc, ce qui veut dire, ouais, merci, Kelch, merci, merci. C'est pour la bonne cause. Alors, donc, ce qui veut dire que si vous comprenez un peu comment ça se passe, c'est que
Pour un étudiant ou un élève qui est donc vraiment consciencieux et qui a compris un peu comment ça marche, en fait, vous avez tout intérêt à prendre donc au sérieux ce qui vous est enseigné au moment où vous êtes en études, je veux dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas anodin. Dites-vous toujours que ce qu'on vous enseigne là, dans une matière donnée, ce qu'on vous enseigne, va revenir encore les années suivantes sous une forme ou sous une autre, mais ce sera lié tout au moins, tout au plus, tout au moins, je veux dire, pardon, ce sera lié forcément à ce qui va vous être enseigné plus tard. Sinon, on aurait peut-être pu commencer à vous enseigner les choses qu'on voit, par exemple. Je prends un exemple à l'université. On aurait pu commencer à vous enseigner des choses que l'on voit à partir de la 5e année ou de la 4e année. Mais ce serait très difficile sans que vous ne compreniez déjà les choses qu'on est censé vous apprendre en première ou en deuxième ou en 3e année. Voilà. Donc, mais toutes font partie de la même histoire. Donc maintenant, si vous avez compris ça et que vous êtes malin, dites-vous toujours, ne vous contentez pas simplement du 10 de dire, ouais, voilà, c'est une matière, je vais valider, je vais essayer voilà, de la valider, mais c'est-à-dire, parfois c'est juste comme on dit au quartier, du bûching, c'est-à-dire vous bûchez seulement, vous regardez une démonstration, vous la bûchez simplement, mais sans vraiment chercher à comprendre le principe même de cette démonstration, sans chercher à comprendre vraiment la science qu'il y a derrière ça. Parce que c'est quand vous comprenez la science qu'il y a derrière cette démonstration que vous êtes maintenant capable de pouvoir la faire par vous-même sous d'autres formes même après. Parce que parfois même, il y a des étudiants qui sont pris au piège. En TD, vous faites un travail avec eux, vous faites un exercice, très bien, parfait, ils ont pris la correction. Et à un examen, vous ramenez le même exercice, mais vous changez simplement des ordres de grandeur des chiffres. Mais la majorité, ou bien sinon un grand nombre, tombe dans le piège parce qu'ils voient, d'après leurs yeux, que c'est le même exercice, mais en réalité, ce n'est pas le même. Il y a des ordres de grandeur qui ont changé, ou il y a juste une virgule qui était déplacée. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont cru que c'était le même exercice. Donc, ils n'ont pas cherché à réfléchir plus. Ils ont simplement recraché ce qu'ils ont bûché mécaniquement. Et c'est là où beaucoup se trompent. Et le fait de fonctionner comme ça, vous serez à chaque fois à la ramasse dans les années supérieures. Donc, maintenant que vous comprenez comment ça marche, il ne faut pas, en fait, passer, comme je disais dans la vidéo précédente, à pieds joints sur ce qu'on vous enseigne, en fait. Il ne faut pas passer à pieds joints sur ce qu'on vous enseigne. Il faut vraiment essayer de prendre ça au sérieux et de vous dire, j'apprends pas d'abord pour chercher le 10 sur 20, pas d'abord pour chercher la note, mais j'apprends d'abord pour avoir la connaissance. J'apprends d'abord pour avoir la science de ce qu'on m'enseigne, pour comprendre en fait comment ça marche, pour comprendre, pour que je sois à même, pour que ça devienne, on va dire, un acquis. Voilà, pour que ça devienne un acquis, pour que ça fasse partie de soi, pour que si jamais aujourd'hui on arrête de faire X ou Y matière, mais que ce cours est fini, mais que une semaine plus tard, un mois plus tard, 3 mois, 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, pardon, je sois toujours à même de pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Je sois toujours à même de pouvoir refaire ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont devenues maintenant un acquis. Ce qui fait que quand je passe en année supérieure et que je fais d'autres choses qui auront nécessité que je maîtrise les choses vues précédemment, mais je ne vais plus m'embêter en fait. Je ne vais plus m'embêter. Je ne vais plus m'embêter parce que les choses que j'aurais appris avant, comme j'aurais appris ça avec beaucoup de sérieux et j'aurais fait ça mien, ça devient un acquis. C'est aujourd'hui, par exemple, il est clair que c'est un acquis pour tout le monde de pouvoir faire 1 plus 1. Mais pour l'enfant qui est au CP1 ou, je sais pas, à la maternelle, pour lui, c'est encore un casse-tête, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'il apprenne à dire un bâtonnet plus un bâtonnet et après il rassemble, ça fait 2 bâtonnets. Pour lui, ce n'est pas encore un acquis. Lui, il est en train d'apprendre le processus de comment faire une addition. Mais pour un élève qui est déjà au C1, au C2, ben pour lui, 1 plus 1, c'est un acquis.
et ça l'accompagne jusqu'à, ça devient donc un acquis. Ça veut dire qu'il pourra être capable de faire des calculs mentaux et à chaque fois qu'interviendra le 1 plus 1, pour lui, il dira automatiquement 2 et c'est vrai. Ça devient un acquis. Et maintenant, vous voyez cette image-là de la même façon quand vous êtes maintenant dans les niveaux supérieurs des études, à l'université ou au lycée. C'est le même principe, mais simplement à une échelle beaucoup plus grande. Donc, tout ce que l'on vous enseigne, prenez-le pas au premier plan pour dire que voilà, je prends ce cours parce que je veux valider un 10 sur 20 et même là, vous vous limitez. Prenez-le d'abord comme pour vous dire, je me nourris d'une science. Voilà. Je me nourris d'une science dans une filière que j'aime, que j'ai choisi de faire. Bon, encore que il y a des gens qui sont dans des filières sans trop savoir peut-être pourquoi, ou bien ils sont juste là par accident, ou ils ne maîtrisent pas pourquoi, et parfois ils travaillent, c'est un peu dur. Mais ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre discussion, d'un autre événement ou d'une autre vidéo, je ne sais pas. Mais on va dire que dans le cas idéal, en fait, prenez les enseignements qu'on vous donne comme étant de la nourriture à consommer, comme étant une science à apprendre. Ne prenez pas d'abord ça pour dire, voilà, parce qu'il faut que je valide un 10. Non. Prenez ça d'abord comme étant de la connaissance. C'est comme ça que vous bâtissez en fait ces acquis en vous. Ce qui fait que si vous avez vraiment bien fait une classe, vous n'avez pas triché, vous avez fait les exercices, vous avez fait les exercices, vous avez fait euh, vous avez travaillé, retravaillé, 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 parce que quand vous répétez, vous répétez, vous répétez, les mécanismes s'accélèrent dans le cerveau et ça devient vite. C'est le fait de dire 1 plus 1 égale 2 tous les jours, après vous ne réfléchissez plus, ça devient un réflexe et c'est un acquis et c'est une vérité. Donc, toutes ces briques de connaissances, en fait, vous les faites sédimenter en vous, en fait. Vous les faites sédimenter, vous les faites sédimenter, vous les faites sédimenter, vous les faites sédimenter. Je vous prends aussi un autre exemple. C'est quand, par exemple, vous avez votre enseignant qui est en face de vous et qui vous parle des choses, qui vous enseigne des choses. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est venu du ciel comme ça, ou bien il a inventé, ou bien il a un canal de diffusion d'informations depuis l'espace qui, qui vient comme ça et puis qui vous distille la connaissance? Non. Ces choses sont en lui, mais en fait, ce que vous ne voyez pas derrière ce qu'il vous dit, c'est que vous ne voyez pas toutes les années que l'enseignant en question a passé à les apprendre au point que ça devient un acquis pour lui. Vous ne voyez pas, par exemple, le nombre de fois qu'il a eu à enseigner cette leçon. Vous contentez simplement du jour où vous faites la leçon, vous voyez un enseignant devant vous, et puis il vous distille la science et la connaissance. Mais vous ne voyez pas, vous ne réfléchissez pas souvent au fait que, avant le fait qu'il vous donne ce cours-là, il a eu peut-être à donner ce cours-là 100 fois avant. Donc, le fait de le donner encore 100 fois avant, ça n'a fait que raffermir, consolider le bagage de connaissances qu'il a, donc l'acquis que lui il a. Donc, c'est pareil. Maintenant, vous, pour être un peu malin, parfois, mettez-vous à la place de l'enseignant. Donc, vous quittez de votre angle de vue d'élève ou d'étudiant. Vous vous dites, comment cet enseignant fait pour maîtriser autant cette matière? Donc, vous changez d'angle de vue et vous dites, ah, en fait, voilà. En fait, en tant qu'enseignant, le fait de maîtriser cette matière, c'est parce que j'ai eu à l'enseigner des années durant. J'ai eu à l'enseigner. Mais pourtant, cet enseignant-là, je suis un peu sûr que la première fois qu'il a eu à donner le cours avait une certaine qualité, mais il a amélioré la qualité de ce cours au fur et à mesure qu'il l'enseignait. D'année en année, d'année en année, il devenait plus expérimenté. Et c'est pareil pour vous en tant qu'élève ou étudiant. C'est-à-dire, ne voyez pas les années de l'enseignant. Maintenant, quand on voit à l'échelle d'une année académique, ben en fait, vous compensez ce qui vous manque en expérience, mais en nombre. L'enseignant a l'expérience, donc le fait d'avoir fait ça plusieurs années, et c'est un acquis pour lui.
Mais vous, en tant qu'étudiant, donc quand vous recevez cette science-là, vous compensez en nombre ce qui vous manque en expérience. Donc le nombre, c'est quoi? Ben, c'est la pratique. C'est le prix à payer, c'est ça. Le prix à payer, c'est pratiquer, c'est étudier, exercer, exercer. Parce que c'est pas parce qu'on lit un truc une fois comme ça que ça veut dire qu'on a tout compris. Non. Vous avez lu, vos yeux ont vu, mais le cerveau n'a pas consolidé, même si le cerveau a vu, mais il n'a pas consolidé. Pour consolider, mais il faut répéter, il faut travailler, il faut s'exercer, il faut comprendre les concepts et il faut répéter les concepts. C'est comme ça que vous vous consolidez. Donc, vous compensez en nombre en travaillant, en vous exerçant. C'est comme ça. C'est comme un bodybuilder. Il ne devient pas costaud en une seule séance. C'est en plusieurs séances que les muscles se raffermissent et qu'il devient beaucoup plus fort. C'est le même principe. Et c'est comme ça qu'on fait ce que vous travaillez là, avec sérieux là, ce que vous emmagasinez comme connaissance devient un acquis. Ce qui fait que un mois plus tard, 2 mois plus tard, après avoir travaillé beaucoup, vous serez toujours capable de parler de ces choses et de l'enseigner aux autres, à des amis, à des petits frères, etc., etc., parce que c'est devenu un acquis pour vous. Or, si vous l'apprenez simplement, rapidement, à la va-vite, parce que vous devez préparer un examen, etc., et puis après, basta, vous oubliez, ben, une semaine plus tard ou un mois plus tard, vous avez tout oublié. Et quand vous réussissez quand même à passer en année supérieure, ben, on vous ramènera la même chose, mais avec des choses en plus. Mais vous n'aurez pas la même vitesse de redémarrage au quart de tour, ou sinon ce sera bancal. C'est comme quand on reprend l'image de la maison. Si le sous-bassement est mal fait, le niveau n'est pas bon, le truc penche, la brique est un peu dénie et cassée et tout et tout. Donc, chaque petit élément comportera des erreurs, des lacunes. C'est ce qu'on appelle des lacunes. Donc, vous accumulez une lacune ici, mais ce n'est pas grave. Le sous-bassement monte, mais il y a une lacune. Le sous-bassement monte, mais il y a une lacune. Le sous-bassement monte, mais il y a une lacune. Le sous-bassement monte, mais il y a une lacune. Après, c'est les murs. Après, hop, mais vous fixez mal cette brique. Mais vous ne voulez pas corriger, vous dites, bon, de toute façon, il y a plusieurs briques. Donc, vous ajoutez d'autres briques. Mais il y a une mauvaise brique qui est mal placée. Et vous accumulez comme ça. Après, les poteaux, le toit, il y a un petit trou. Vous dites, non, c'est juste un petit trou, c'est pas grave, c'est pas toute la toiture. Mais, et ce qui fait que dans chacune des composantes de votre maison, il y a des défauts. Il y a des défauts, ce qu'on appelle des lacunes, des lacunes, des lacunes. Donc, qui vous poursuivent. Donc, même si en apparence, vous voyez que la maison est bâtie, même si en apparence, vous voyez que vous arrivez à passer en classe supérieure, mais vous ne serez pas vraiment parmi l'élite. Vous ne serez pas vraiment parmi les personnes qui auront eu ça comme acquis. C'est-à-dire que vous allez traîner des lacunes et tôt ou tard, ça va vous rattraper. En fait, tôt ou tard. C'est comme la maison qui a des défauts. Mais au bout d'un certain temps, ces défauts-là vont transparaître. Les conséquences, c'est quoi? Un affaissement est peut-être dangereux. Pire, ça peut tomber, s'écrouler et faire des dégâts. Voilà. Des dégâts qui vont coûter beaucoup plus cher que si on avait juste pris le temps de faire attention à la brique qui était mal placée, donc à la lacune, de la combler très rapidement avant de poursuivre. Donc c'est le même principe au niveau des études de grâce. Comprenez donc en quoi est-ce que les prérequis sont importants. C'est vrai, ça peut faire mal de se dire, ouais, il faut travailler, il faut bosser, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et après, de façon intelligente, on peut vous apprendre. De façon intelligente, vous pouvez développer des façons de travailler qui font que ben, ce que quelqu'un a réussi à acquérir en 10 heures de travail, ben, vous réussissez à l'acquérir en 1 heure ou en 2 heures de travail. Après, il y a des méthodes d'apprentissage. Il y a des gens qui passent des heures et des heures et des heures à, entre griffes, travailler, mais en réalité qui ne travaillent pas, qui s'enroulent au lieu de rouler. Ils s'enroulent parce qu'ils ne travaillent pas comme il faut, ils ne travaillent pas bien. Ça, c'est encore une autre question. Mais le prix à payer, c'est celui-là. Le prix à payer, c'est de s'asseoir et de travailler, de s'asseoir et d'apprendre. Ne pas être pressé, de s'asseoir et d'apprendre. Voilà. C'est ça vraiment le prix à payer. Et c'est comme ça qu'on consolide des prérequis. Voilà. On dit, voilà, faites cet exercice à la maison, on va avoir corrigé demain. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous espérez que ce soit d'autres élèves ou d'autres étudiants qui fassent l'exercice et comme ça, vous allez venir
recopier simplement la réponse, mais vous-même, vous n'avez pas cherché à faire l'exercice à la maison. C'est ça. C'est ça le truc, c'est que quand vous êtes simplement, on va dire, consommateur de ce que les autres font, vous-même, vous travaillez pas, vous produisez pas pour vous-même. Donc, c'est en vous y mettant que vous consolidez. Sinon, pourquoi est-ce que dans les classes universitaires ou même au lycée, on se rend compte que parfois les majors de promotion, c'est toujours les mêmes personnes, il y a toujours un pourcentage d'élèves ou d'étudiants. Ça ne change pas. Par exemple, au lycée, au premier trimestre, le premier ou la première de la classe, c'est telle personne. Le ou la deuxième de la classe, c'est encore telle autre personne. Le ou la troisième de la classe, c'est telle autre personne. Et au second trimestre, par exemple, ben, le classement ne change pas. C'est toujours les trois mêmes. Parfois, c'est le deuxième qui devient premier et le premier devient deuxième, mais le trio reste le même à chaque fois. Pourquoi? Parce que ce trio-là, des personnes qui sont toujours devant, font des choses que le reste de la classe ne fait pas. Voilà. Ils sont plus impliqués, ils sont plus engagés. Quand on dit travailler, ils travaillent parce qu'ils comprennent l'importance de faire ce qu'ils font. Quand un enfant est sur un banc de l'école ou bien quand un étudiant est sur le banc de l'école, parfois il ne comprend pas que c'est important parce que ce qu'il est en train d'apprendre va constituer un prérequis pour ce qu'il verra l'année prochaine. C'est inconsciemment qu'ils apprennent et puis hop, ils vont l'année prochaine et ils réussissent, ben, sans parfois se rendre compte que c'est parce qu'ils ont eu le prérequis. Mais maintenant, il faut éveiller un peu les yeux et les consciences. Quand tu es élève ou étudiant, il faut que tu sois conscient de ça. C'est ce que moi, je vais faire passer comme message, c'est d'avoir cette pleine conscience que ce que je suis en train d'apprendre va constituer le prérequis dont j'aurai besoin pour l'année prochaine quand je vais passer en classe supérieure. Voilà. C'est vraiment vers ça, c'est-à-dire de le faire plus de façon inconsciente, mais de le faire vraiment de façon consciente, vraiment de façon consciente. Voilà. C'est sur ça vraiment que je vais terminer. Et peut-être un dernier point que je voulais partager. Voilà. Que maintenant, si vous vous rendez compte que vous êtes dans un niveau, une classe universitaire ou une classe au lycée ou tout ce que vous voulez, si vous vous rendez compte que vous êtes dans un niveau et que vous êtes pleinement conscient que là, franchement, vous avez diagnostiqué en vous-même que là, il vous manque des choses, que vraiment là, il y a des bases que je n'ai pas. Il n'y a pas mille solutions miracles à ça. C'est que vous allez en aparté et vous allez revoir vos prérequis. Il n'y a pas mille autres solutions. Vous allez revoir vos prérequis. Et soit vous-même en allant vous documenter sur ce que vous avez vu l'année dernière, important à comprendre avant de faire ce dont vous êtes en train de vouloir faire, mais pour lequel vous êtes bloqué, ou vous voyez quelqu'un, vous vous rapprocher d'une personne qui a suffisamment de recul, qui maîtrise suffisamment cela pour vous donner encore ces bases-là, ces prérequis. Il n'y a pas mille autres solutions miracles. Si vous êtes dans une classe et que vous vous rendez compte qu'il y a des bases qui vous manquent, vous n'arrivez pas à bien comprendre certaines choses, mais comment, vous dites, mais comment je vois une leçon, mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je ne comprends pas? Et parce que la leçon qui est donnée là actuellement, il y a des choses qu'on n'explique plus parce qu'on suppose que vous connaissez déjà. Donc, on va direct vers le but. Mais or, toi, tu ne comprends même pas ce but parce que c'est parce que tu ne connais pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller comprendre d'abord les prérequis. Un exemple, un élève qui je sais pas, je prends un exemple bête, en quatrième ou en troisième, ben, a du mal à pouvoir réaliser ou effectuer convenablement, euh, par exemple, des opérations, euh, des opérations littérales, comme par exemple développer et réduire une expression littérale ou une expression factorisée. Ben, s'il ne maîtrise pas vraiment les concepts et les bases de ce que c'est qu'une somme algébrique, par exemple, ce sera difficile pour lui. Les bases d'une somme algébrique ou les bases même du positionnement des nombres
sur une droite graduée dans l'ensemble R, je dis un truc au hasard, ben, il ne saura pas. Il ne pourra pas. La seule solution pour lui, c'est d'aller revoir les bases d'une somme algébrique simple et de comprendre vraiment comment ça marche pour qu'il soit en mesure après de pouvoir facilement développer et réduire une expression littérale. C'est un exemple que je donne. Ou par exemple, quelqu'un ne pourra pas facilement comprendre l'étude d'une fonction mathématique, mais s'il ne sait même pas résoudre des équations simples du second degré ou une équation de type ax plus b. C'est un exemple que je donne. Vraiment, faut pas prendre ça comme étant un truc de mathématiques, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. C'est pour dire que si vous vous rendez compte qu'il y a des bases que vous n'avez pas, ou bien parfois même vous ne vous rendez même pas compte que vous n'avez pas les bases, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à bien comprendre, que malgré peut-être vos heures de travail, vous n'arrivez pas à bien comprendre, le mieux, le mieux, c'est de vous poser parmi toutes les potentielles questions que vous posez. Est-ce que le prof est bien court? Est-ce que machin? Est-ce que nanani, nanana? Mais intégrez aussi cette question. Est-ce que j'ai les prérequis? Vraiment? Ou est-ce qu'il ne me manque pas un prérequis avant de comprendre? Parce que je vous assure, quand tu as un prérequis, ou bien quand tu n'as pas un prérequis, mais que avec le travail, on t'emmène à avoir ce prérequis, en ce moment, tu dis, ah, donc c'est ça. Et tout à coup, une lumière s'allume. C'est-à-dire, tu as compris maintenant. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manquait. Il y a une clé de lecture que tu n'avais pas, que maintenant tu as acquis parce que tu es allé prendre ce prérequis. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Donc, quand vous voyez que les études, ça ne marche pas, ou bien il y a une matière, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas trop pourquoi, malgré que vous avez bien pris votre cours, vous essayez de lire, faire les exercices, mais ça ne va pas. Parmi toutes les questions que vous pouvez vous poser, posez-vous aussi cette question. Est-ce que peut-être je ne manque pas de prérequis dans cette discipline pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vouloir faire, mais que je n'arrive pas à réussir? Voilà. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, deux choses. Première chose, comprenez l'importance de ça et ayez la pleine conscience que quand je suis en cours, je dois travailler sérieusement et je ne dois pas tricher, sauter à pieds joints, parce que ce que j'apprends va constituer un prérequis pour l'année qui va suivre. Et l'autre chose, c'est que si vous êtes bloqué, vous sentez qu'il y a des limites, il vous manque des prérequis quelque part, la chose à faire, allez revoir ces prérequis pour pouvoir aller de l'avant. Et sinon, si vous ne vous rendez pas compte que vous n'avez pas le prérequis, mais posez-vous la question. Avant de commencer à dire le cours n'est pas bien donné, avant de commencer à dire ben oui, ceci, cela, dites-vous aussi, est-ce qu'il ne me manque pas un prérequis? Et en ce moment, allez revoir les prérequis ou sinon, voyez quelqu'un qui est déjà expérimenté, posez des questions, allez voir, allez voir. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Alors, je vais rester encore juste 5 minutes, sinon un peu moins, 5 minutes, sinon un peu moins. Si parmi vous, il y en a qui peut-être ont des questions particulières ou qui veulent partager quelque chose, vous pouvez également écrire en commentaire à côté. Et pour toutes les personnes qui voudront également avoir donc la version PDF de l'e-book, comment se motiver à travailler de façon payante, qui est déjà disponible depuis. Donc, laissez simplement votre adresse email, pas dans les commentaires. Inbox pour des raisons de vie privée, voilà, vous pouvez laisser inbox, mais si vous voulez laisser dans les commentaires, ça n'engage que vous. Mais sinon, inbox, vous envoyez votre adresse email avec votre prénom ou sinon votre WhatsApp avec votre prénom. Et je me ferai le plaisir de vous envoyer ça directement dans votre inbox, voilà, pour avoir ce e-book, voilà, qui est totalement free. OK. Donc, vraiment, c'était un plaisir. J'espère que ça aura apporté quelques éléments et aussi encouragé certains parmi les étudiants qui ont parfois du mal, qui patinent beaucoup dans les cursus, parfois qui reprennent des classes sans trop savoir pourquoi
ils ne se posent pas peut-être les bonnes questions. Donc, je sais qu'on se pose souvent beaucoup de questions dans est-ce que l'enseignement est bien fait, est-ce que les calendriers sont respectés, il y a les grèves, il y a les ceci, il y a les cela. C'est vrai. Mais en dehors de ça aussi, il y a aussi notre part de responsabilité. Et cette part de responsabilité commence par nous-mêmes en tant qu'étudiants ou en tant qu'élèves, en se disant, est-ce que j'ai vraiment moi aussi les prérequis? Est-ce qu'il n'est pas arrivé de tricher un peu dans les classes précédentes et que maintenant ça me rattrape et j'arrive pas à comprendre ce qu'on m'enseigne comme science? Voilà. Donc, se poser les bonnes questions. Et si vraiment on arrive à la conclusion qu'en réalité, il nous manque des prérequis en ce moment, ben, on n'hésite pas à aller travailler sur ces prérequis. On n'hésite pas à aller consulter les anciens, ceux qui ont déjà réussi, etc., etc. Voilà. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir ce soir en live. C'est Judith Elbam. Donc, j'ai fait ce live sur la page, pas sur mon profil Judith Elbam Facebook, mais sur la page Facebook Judith Elbam. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette page. N'hésitez pas aussi à consulter la chaîne YouTube Judica Elbam sur laquelle sont postées régulièrement des vidéos en fonction des sujets qui sont évoqués. Et je tiens aussi à dire que la plupart de ces sujets, je ne les invente pas comme ça de toutes pièces parce que c'est le fruit des échanges que j'ai avec un certain nombre d'étudiants que j'accompagne, un certain nombre d'étudiants avec qui je suis en contact très régulièrement et lors des événements que j'organise avec Science, voilà, et qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent et parfois il n'y a pas le temps de répondre à ces questions séance tenante. C'est la raison pour laquelle je vais un peu plus régulièrement, j'espère avoir du temps pour assez fréquemment faire des directs comme celui-ci pour pouvoir justement répondre à ces questions qui sont un peu le fruit des échanges que j'ai avec un certain nombre d'étudiants. Voilà. Donc, c'était un plaisir et je vous dis encore à très bientôt. Et n'hésitez pas, pour ceux qui veulent l'e-book, c'est totalement free. Envoyez votre adresse email ou votre WhatsApp et surtout votre prénom en inbox. Voilà. Et puis, moi, je me ferai le plaisir de vous envoyer ça. Hey, salut Elish, je te vois. Ciao, ciao. C'était un plaisir. Salut à tout le monde. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Merci à Linda Rocombeni. Merci à Kelsey Voko. Merci à Walter Bush. Merci encore au grand Régis Massala. Merci à Monsieur Onésime. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont connectées et n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, j'avais promis de faire moins d'une heure. Là, nous sommes à 57 minutes. C'est vraiment une victoire. J'espère pouvoir en faire beaucoup moins encore la prochaine fois. Voilà. Ciao, ciao et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.